Bonjour à tous et bienvenue pour notre matinale. Comment bien commencer la journée? 5 minutes de méditation où vous pouvez nous retrouver sur YouTube, sur notre chaîne et sur notre page Facebook. Ce matin, pour commencer cette matinée, j'ai choisi le psaume 90, qui est attribué à Moïse. Et je vous invite à l'écouter. Apprends-nous à bien compter nos jours. Prière de Moïse, Moïse, l'homme de Dieu. Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes, que tu aies créé la terre et l'univers, de toute l'éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y. Car 1000 ans, à tes yeux, sont comme le jour d'hier qui est déjà passé. Il est passé comme une veille pour toi, au milieu de la nuit. Tu balayes les humains comme un peu de sommeil qui s'efface à l'aurore. Ils sont pareils à l'herbe qui fleurit le matin, qui passe, et qui le soir se flâne et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère. Ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés. Tu mets en lumière tout ce qui est caché. Tous nos jours disparaissent par ta colère, et nos années s'effacent comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est 70 ans. Au mieux, 80 ans pour les plus vigoureux, et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous envolons. Qui peut connaître l'intensité de ta colère? Qui te respecte assez pour tenir compte de ton courroux? Apprends-nous donc à bien compter nos jours, afin que nos cœurs acquièrent la sagesse. Voilà, magnifique psaume de Moïse qui nous parle de ce temps limité sur cette terre pour chacun de nous. Il nous explique que Dieu a passé un contrat avec nous, chacun de nous, qui est une limite de l'âge. Tôt ou tard, nous partirons. Et j'aimerais ce matin, puisqu'on est dans le déconfinement, quand même revenir sur le coronavirus qui est ainsi appelé parce qu'il ressemble à une couronne. En latin, coronal, donc c'est coronavirus. Et une couronne est un symbole aussi, c'est le symbole de pouvoir, de symbole d'autorité. Il faut reconnaître que chacun de nous sommes obligés de reconnaître cela, que ce virus possède un pouvoir colossal sur tous les humains. Il est invisible, certes, à l'œil nu, nous ne pouvons pas le voir, mais il suffit de penser à l'impact qu'il a eu sur des millions, même voire des milliers de personnes d'entre nous, et même on pourrait dire des milliards en réalité, l'impact qu'il a eu. Il rappelle également à quel point nous sommes les uns et les autres très vulnérables. Nous oublions si facilement que nous sommes mortels. Et justement, Moïse nous rappelle. Le coronavirus, lui, est bien la preuve d'un rapport aussi dysfonctionnel qu'il y a entre la création et nous. Dieu nous dit que tous les hommes sont pécheurs dans Romains 3, 23. Tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, mais ils sont justifiés par Jésus-Christ. Mais aussi tant notre relation à la création que sa relation à notre égard. Et on parle de cette création aussi qui est dans les douleurs de l'enfantement par tout ce que l'homme lui fait subir. Et ce désordre n'est pas dû au hasard. On sait qu'il est dû à la chute d'Adam et de Ève dans Genèse 3, qui a détaché l'homme d'une relation saine avec son Créateur. L'espoir réside toutefois dans une autre couronne, et nous le savons, et nous autres chrétiens, nous pensons à cette couronne d'épines que le Christ a portée, qu'on a forcé même Jésus à porter. Cela est arrivé à l'occasion de son procès qui a précédé son exécution sur la croix de Golgotha, où il donne sa vie pour chacun de nous, où il dit que
quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et ça, c'est quelque chose de précieux. Le coronavirus s'empresse de détruire cette illusion de l'homme, de sa toute-puissance, de son tout-pouvoir. Dieu, par contre, les psaumes, l'Écriture nous rappellent que Dieu règne au-dessus des cieux. Le psaume 148, par exemple, nous rappelle cela au verset 13. Dieu règne au-dessus des cieux. Il donne et reprend. Donc, c'est lui le Créateur, nous sommes ses créatures. Qui sait si, peut-être, le coronavirus pourrait faire office d'énorme haut-parleur auprès de nos contemporains après ce déconfinement. Est-ce qu'ils auront oublié ce confinement? Je ne sais pas. Il nous rappellerait peut-être les statistiques, la statistique absolue, que 100%, en tout cas je le crois, 100% de nous, ce coronavirus nous rappelle que chacun d'entre nous, un jour, nous quitterons cette terre. Un jour ou l'autre, nous devrons nous séparer de cette terre. Et le psaume 90 nous le dit si bien. 70 ans, 80 ans, c'est un bonus. Et après, nous rencontrons Dieu. Si cela pouvait au moins inciter les hommes et les femmes qui l'avaient oublié à se tourner vers lui, vers ce Dieu créateur qui les aime tant, qui les aime d'un amour éternel. On peut prier pour cela. Et si cela aussi pouvait permettre à ces gens qui l'ont laissé de côté de se dire oui, mais il y a une toute-puissance qui peut arrêter toute chose, qui peut arrêter notre confort, qui peut nous enlever tout ce que nous avons. Si cela pouvait aussi nous inciter, nous autres chrétiens, à être mieux disposés pour le servir là où il nous place, là où il nous envoie. Oui, que ce temps de déconfinement que nous avons aujourd'hui, que nous vivons petit à petit, nous fasse prendre aussi conscience que tout est grâce dans notre vie. Tout est grâce et que rien n'est acquis ici-bas. Je vous souhaite une bonne matinée dans la présence du Christ. Amen.